à toutes et à tous, je m'appelle Léa Kellogg et je suis actuellement en formation d'EGEPS, mention tennis. Me dis pas qu'on va se faire entraîner par une meuf, c'est ce que j'ai entendu de la part d'un ado de 14 ans lors d'une rentrée d'école de tennis. Je me suis donc posé la question, est-ce qu'on en est toujours là? J'ai donc voulu creuser le sujet et recueillir d'autres témoignages d'hommes et femmes, de dirigeantes, de dirigeants, de sportives, de sportifs, de joueuses, de joueurs, d'enseignantes, d'enseignants, sur le thème de l'égalité homme-femme dans le sport et apporter ma pierre à l'édifice sur ce sujet qui me tient à cœur. Ces témoignages n'ont pas pour vocation de porter un jugement, mais juste d'éveiller la conscience collective sur le chemin qu'il nous reste à faire tous ensemble pour une meilleure considération de la femme dans le sport. Bien évidemment que non, l'égalité n'est pas là. Je pense rares sont les sports avec une égalité homme-femme. C'est en voie de développement. Pour moi, il y a encore pas mal de progrès à faire pour qu'on arrive à une égalité homme-femme dans le tennis. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment le nombre des tournois proposés pour les filles. C'est un peu le reflet de la société, le sport, donc je pense que ça évoluera en même temps que la société. Il y a clairement des progrès à faire, déjà rien qu'en termes de nombre. Les filles représentent que 1/3 des joueurs, joueuses au niveau national. Enfin, tout le monde peut jouer au tennis, tout le monde. Donc je comprends pas pourquoi on n'est pas à 50% de pratiquants et de pratiquantes. Je ne pense pas qu'elle soit générale au niveau du sport français. Il y a beaucoup plus d'impact médiatique pour les garçons que pour les femmes. C'est un peu dommage, on a encore des championnats féminins qui ne sont pas télévisés. Ceci dit, suivant les sports, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et après, des fois, c'est des petites choses, mais c'est la façon dont c'est médiatisé. Il y a des sports dont on ne parle pas, ou en tout cas, on met surtout en avant les hommes. Au début de ma carrière, il a fallu prouver que je savais des choses ou que j'étais capable de jouer contre des hommes. Mais pour autant, on peut voir que des progrès ont été faits depuis déjà quelques années. En tant que prof de tennis, les égalités sont de plus en plus respectées. Les clubs sont en recherche permanente de femmes pour compléter leur équipe pédagogique. On peut encore nettement progresser dans toutes les instances, que ce soit dans le monde du tennis sportif, dans le monde du dirigeant. Je crois qu'il y a beaucoup à faire. Alors, non, bien sûr que non, elle n'est pas du tout acquise. Il y a beaucoup de progrès à faire. Alors bien évidemment, quand j'étais joueuse professionnelle, j'entends effectivement qu'il y avait des disparités de par notre salaire. Par contre, sur la manière dont on nous voyait, moi je n'ai jamais vécu en tout cas des moments où avec des gens qui nous faisaient rappeler qu'on était des femmes. Ça, ils voyaient le côté sportif avant tout. Il y a quelques années, une phrase m'a marquée lors d'une discussion entre dirigeants. Voici celle-ci. Ils avaient le choix entre 2 enseignants, une femme, un homme. Et les dirigeants ont dit, on ne veut pas prendre la femme car elle ne pourra pas taper la balle avec l'équipe première. Les filles avaient été récupérées de plusieurs clubs parce que personne n'en voulait. Donc elles étaient au club de Joules-les-Tours, c'était bien, mais elles étaient dans un petit coin, elles ne jouaient même pas avec les couleurs du club. Donc la première décision que nous avons faite, nous en arrivant à Joules-les-Tours, c'est de leur offrir un jeu de maillot aux couleurs du club. Et on a toujours essayé de ne pas faire de différence entre les garçons et les filles. Au niveau des tournois, en fait, ce qui est peut-être particulièrement délicat, c'est qu'il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes et que les femmes sont des fois intercalées à des horaires pas forcément les meilleurs. Je pense qu'il y a vraiment des différences de traitement, ne serait-ce qu'en entraînement, qui ont beaucoup plus de pincettes avec les joueuses que les joueurs. On a tendance à utiliser des termes beaucoup plus doux pour les filles parce qu'on considère qu'elles ont moins de mental ou moins de puissance. Il y a des différences entre les hommes et les femmes, notamment au niveau des gains dans les tournois. J'ai même vécu dans certaines instances des présences qu'on est là plutôt pour faire, on va dire, le quorum, plutôt qu'être décisionnaire. Ça, j'ai vraiment senti. Récemment, j'ai participé à un tournoi et j'ai remarqué que les hommes jouaient avec 4 balles alors que nous, on nous a donné 3 balles pour jouer. Alors je comprends pas, je vois pas pourquoi cette différence. D'après les juges arbitres et les dirigeants, les hommes jouent beaucoup mieux que les femmes. Et surtout, il y a beaucoup plus de spectacles. Notre entraîneur doit être plus exigeant avec les garçons qu'avec nous, par exemple.
j'ai pu moi-même être victime de ce genre de propos. C'était vraiment des propos désobligeants, des remarques désobligeantes par rapport à ma tenue, que ce soit au niveau de la jupe, que ce soit au niveau d'un legging peut-être un petit peu trop serré. Oui, j'ai pu avoir des propos sur cette tenue et sur mes fesses, notamment dans ce legging ou dans cette jupe. Du coup, et des regards très insistants, des regards, on va dire même vicieux, qui m'ont vraiment mis très très mal à l'aise au point où je n'osais absolument plus venir me changer au sein du club. Oui, malheureusement, j'ai été témoin de ça plusieurs fois. On nous demandait si on plaquait au rugby, nous les femmes. Bon, d'accord. Des sifflements, c'était un peu déplacé. Des bouges ton cul sur le terrain, t'avances pas, ça ouais, j'en ai vu pas mal. Oh bah toi, tu es taxiste, mais chez les hommes, un 15-4 pourrait te battre facilement. Des exemples, je pourrais en citer, je pense, des centaines. En tournoi, quand on va voir quelqu'un jouer, c'est en permanence des remarques sexistes. J'ai arrêté de compter, quoi. J'ai arrêté de compter. Tous les jours, une réflexion, un regard, de la part même de mes collègues. Hein. Un prof, ouais, moi ça me fait chier d'entraîner les gonzesses. Ah ok, super. J'ai pu remarquer pendant ma carrière d'enseignante un vocabulaire souvent qui était assez déplacé, ou des blagues plutôt sexistes. Des commentaires masculins vis-à-vis des femmes. Je pense notamment au tennis, souvent on est habillé avec une petite jupe. C'est vrai que des regards des hommes, des fois j'ai pu entendre quelques commentaires en disant la mini-short, il est plutôt bien gaulé, ce genre de choses vraiment basées sur du physique, sur une tenue. Je joue bien au foot, mes parents ne voulaient pas que je joue au foot dans une équipe pro, on était semi-pro à l'époque, j'ai joué en National 1. Et une année, donc, il y avait les commerçants de Montbéliard qui jouaient contre les amateurs des sections omnisport de Sochaux. J'étais la seule fille à jouer dans l'équipe, avant-centre. Je mets un but. Le goal me regarde, prend ses gants, jette ses gants en disant c'est pas possible que je suis con d'avoir pris un but d'une fille. Donc voilà, ça c'était remarquable. Il a arrêté de jouer, il a laissé son poste. Avec ma binôme, qu'on arrivait vers une équipe masculine, où on voit leur regard, où on sait ce qu'ils pensent. Ils pensent sûrement même des arbitres féminines, mon Dieu, mais qu'est-ce que ça va donner pendant le match? Donc pour moi, la meilleure réponse à ça, c'est de montrer sur le terrain que je sois arbitre féminine ou arbitre masculine, je suis une arbitre et je remplis ce rôle. Aux entraînements, quand on me disait, disons, faut pas t'énerver. Quand je réalisais un coup gagnant ou que je faisais une frappe qui était un peu plus forte que les autres, une fille, si elle frappe fort, c'est considéré comme elle s'énerve. J'étais en prépa physique et j'avais un petit peu de masse musculaire qui se voyait, en tout cas apparemment. On me disait mais ça c'est pas très féminin ça. Bouge ton cul, avance. Putain mais tu sais pas courir, des choses comme ça. C'est pas juste des paroles, c'est aussi des regards qui sont problématiques. Par exemple, quand j'étais plus jeune, l'éducateur en face a déjà dit oui, ne prenez pas la fille au marquage parce qu'elle ne sert à rien. Les filles, ça met du temps, les matchs durent longtemps, ça fait des ronds, voilà, et ça prend du temps dans le tournoi, ça désorganise le tournoi, donc c'était pas forcément des remarques forcément très très gentilles par rapport aux filles. Je pense que c'est un peu disparu quand même. Je pense qu'on est quand même plus dans la bienveillance par rapport aux filles, sachant qu'en fait on en a de moins en moins qui font de la compétition, donc on a plutôt intérêt à les bichonner plutôt que à leur faire des réflexions pas forcément très agréables. On a eu quelques problèmes en disant que voilà, la place de la femme n'était pas forcément sur un terrain de rugby, dans la boue, ou même à la vaisselle ou dans la cuisine. Donc c'est des clichés. Je pense qu'on est en 2022 depuis pas longtemps et que les temps changent et que les mentalités aussi. Il faut faire une com adéquate autour des événements, qu'il faut venir un petit peu voir le quotidien des filles dans le sport, dans le rugby féminin. Par exemple, on a été vice-championne du monde en 2018 de rugby à 7. Personne n'en a entendu parler, même à la Fédé. Les filles ont été vice-championnes olympiques là pour ces jeux-là. La médiatisation, ça a été une sous-médiatisation. Augmenter les médias, faire ce qu'il faut pour que les filles soient visibles. En tant qu'enseignant,
d'être plutôt bienveillant, d'encourager. Ça peut favoriser un peu plus le fait que les filles viennent plus souvent au club. Je pense qu'on pourrait augmenter le nombre de tournois, notamment chez les plus jeunes. Augmenter le nombre de TMC chez les 11-14 verts, chez les filles, notamment chez les plus jeunes. Commencer par les plus jeunes pour que forcément qu'il y ait un suivi, une adhésion à la compétition, à la pratique. Pour moi, qui était en école privée pendant quelques années où on avait jusqu'à 6 heures de sport par semaine, je trouve que l'école publique n'en propose pas assez. C'est-à-dire que l'école publique propose 2 heures à 3 heures de sport par semaine et en plus propose aussi la possibilité de ne pas en faire par des dispenses et tout ça. Je pense que si on veut que le sport soit général et que les gamins et les gamines puissent en faire beaucoup, il faut augmenter à l'école. Il faudrait davantage mettre en avant le tennis féminin, donc pour organiser beaucoup plus de tournois professionnels dans les grandes villes, féminins, vraiment organiser des animations, des événements, des rassemblements au niveau départemental, régional, mais aussi au niveau national, pour rassembler toutes les femmes qui jouent au tennis. C'est de former tout d'abord les entraîneurs, puisque c'est eux qui ont le contact le plus direct avec nous joueurs. On arrive dans un club, il n'y a pas forcément d'équipe féminine, donc on se retrouve à jouer avec des garçons parfois très tôt, ce qui peut aussi dégoûter certaines filles parce qu'elles jouent qu'avec des garçons et qu'elles ne sont pas forcément traitées comme des filles, mais plutôt mis là avec des garçons. Donc je pense avant tout la formation pour les profs. Déjà, c'est un changement de mentalité pour moi. Tout ce qu'on vient d'aborder, tout ce qu'on vient de décrire, ça ne devrait pas exister. La Fédé et la Ligue Centre-Val de Loire qui veulent féminiser les instances, mettre plus de femmes au poste de direction et opérationnel, déjà, ça me paraît être une bonne chose. C'est surtout la mixité qui est importante en fait. J'ai pu remarquer pour avoir essayé plusieurs choses en fait que souvent la mixité était quand même très pertinente et surtout dès le plus jeune âge en fait, c'est beaucoup plus simple, il y a beaucoup plus de respect très jeune. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut faire évoluer les choses. Montrer en fait que la femme a exactement la même importance qu'un homme. Pourquoi les équipes féminines ne sont pas valorisées, pourquoi il n'y a pas de spectateurs le dimanche matin sur les équipes féminines. Généralement on est relégué dans les annexes et non pas sur les terrains où il pourrait y avoir beaucoup plus de monde. Il faudrait vraiment arriver à développer ça et arriver à ce que l'homme et la femme soient sur un pied d'égalité au niveau de la pratique du sport. Qu'on les sensibilise, que ce soit arbitres, joueurs ou les jeunes qui veulent être entraîneurs, c'est important de sensibiliser dès le plus jeune âge. Ça évite les mauvais comportements, je pense. Tout d'abord, pourquoi ne pas organiser plusieurs journées spéciales femmes pendant l'année? Ensuite, réfléchir à des offres plus attractives chez les femmes que chez les hommes. Stopper les inégalités dans les tournois afin d'emmener peut-être plus de joueuses. Et ensuite, laisser place aux femmes dans les équipes dirigeantes. Les médias ont aussi un rôle à jouer là-dessus parce que plus on pourra avoir de sport féminin, plus ça pourra potentiellement rendre accessible le sport féminin à tous. Quand on se donne les moyens, quand on injecte un petit peu d'argent, que ce soit pareil dans les fédés, etc., pour favoriser le sport féminin, ça donnera plus de chances à ce qu'il y ait des talents qui ressortent. Donc j'ai eu la chance de faire journalisme sportif en Espagne, il n'y avait que des hommes. Mais maintenant, quand je regarde la télé, que ce soit au foot, que ce soit à l'athlé, que ce soit à la Formule 1 ou au tennis, il y a énormément de femmes qui commentent le sport. Donc je pense quand même qu'on va dans le bon sens, que ça peut donner envie, que ça peut donner des vocations. Mais là, c'est plutôt vocation studio. Il va falloir retrouver de la vocation sur les terrains de sport, quoi. Et ça, c'est pas gagné. Ça, c'est pas gagné, ça passe vraiment par l'enseignement. Donner envie aux jeunes filles de se projeter dans l'enseignement sportif. Et là, je sais pas si tu as les clés, moi je sais pas en tout cas. Stop aux inégalités.